J'ai pu commencer ma maîtrise à la faculté de génie, donc j'ai quand même fait presque 1 an et demi là-bas avant de déménager au 3T. C'est ma deuxième maison dans le sens que c'est ici que je passais la majorité de mon temps autre que chez moi. Et c'est une différence assez importante de travailler ici avec quelques centaines de personnes où est-ce que tout le monde peut travailler en cohésion. Donc, dans cette vision-là, je pense que ça vient rejoindre le 3T du désir de répondre aux besoins de l'industrie puis d'avoir une masse critique de chercheurs qui collaborent ensemble pour accomplir des projets complexes. Aujourd'hui, c'est un environnement hors pair pour les étudiants, peu importe de quel endroit qu'ils arrivent, dans quelle discipline. Moi, je travaille en intelligence artificielle embarquée. Le problème qu'on essaie de régler en ce moment, c'est qu'on a des grandes expériences scientifiques qui veulent comprendre comment l'univers fonctionne. Et ces instruments-là sont rendus tellement performants, tellement puissants, qu'ils génèrent des téraoctets de données par seconde. Et donc, quand vous faites une requête sur quelque chose comme ChatGPT, ça envoie une requête dans un serveur où est-ce qu'il y a énormément de cœurs de calcul. Et ces genres de serveurs-là, chaque mois, utilisent autant d'énergie que 2000 personnes du Québec. En réduisant la quantité d'informations et la quantité de données, en réduisant la grosseur des modèles d'intelligence artificielle, déjà là, ça va réduire énormément l'impact énergétique que ça va avoir. Et ça, c'est ma recherche. C'est comment on fait pour réduire l'impact environnemental, réduire l'énergie consommée par l'intelligence artificielle. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est pas parce que Tesla a réussi à faire des voitures électriques performantes qu'on peut faire un avion performant électrique aujourd'hui. Si je remplis au complet le fuselage avec des batteries, je peux décoller puis je suis pas capable de faire le tour de l'île de Montréal. Donc, dans mon équipe, on travaille entre autres présentement sur un gros projet collaboratif à essayer d'investiguer à quoi va ressembler le jet d'affaires de demain en termes de motorisation et d'énergie. Est-ce qu'on devrait aller vers l'hydrogène, le méthane, l'ammoniac? Quel type de carburant, puis pourquoi, puis c'est quoi les contraintes opérationnelles reliées avec ça? Je pense que la plus grande percée qu'on peut voir dans les drones, c'est les drones qui font des travaux aériens. Donc, un exemple qu'on travaille dessus avec Hydro-Québec, c'est de robotiser un drone. On a déjà développé une version 1, donc il va décoller à l'atterrir sur le fil électrique, et ce, sans enlever la puissance électrique. Donc, un des gros avantages qu'on a au 3T, c'est qu'on a toute une série d'employés, de professionnels de recherche, de techniciens, mais aussi nos administratrices et administrateurs qui nous permettent de faire toute la gestion de cette chose-là, qui fait que ça marche. Puis ensuite, il y a tout le côté équipement. Donc, le fait de pouvoir aller fabriquer des prototypes, fabriquer des circuits électroniques, des choses comme ça, c'est toute une collaboration. Puis ensuite, il y a le autour du 3T. Donc, les espaces de vol, par exemple, de drones près du campus. On peut tester un moteur à essence, par exemple, de drone juste à côté, ce qui ne serait pas possible pour presque aucune autre université au Québec. C'est une culture de partage vraiment impressionnante et c'est beaucoup plus facile ici que dans d'autres environnements. C'est plaisant de venir travailler au 3T.